Genèse 32. Il se leva cette nuit-là, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, et passa le gué du Yabok. Il les prit, leur fit passer l'Oued, et fit aussi passer ce qui lui appartenait. Jacob resta donc seul. Alors un homme se battit avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait l'emporter sur lui, il le frappa à l'intérieur de la cuisse. Et l'intérieur de la cuisse de Jacob se démit pendant qu'il se battait avec lui. Il dit : « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Il répondit : « Je ne te laisserai pas partir sans que tu m'aies béni. » Il lui demanda : « Quel est ton nom ?» Il répondit : « Jacob. » Il reprit : « On ne te nommera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu l'as emporté. » Jacob lui demanda : « Je t'en prie, dis-moi ton nom. » Il répondit : « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, face de Dieu, car dit-il : « J'ai vu Dieu face à face, et j'ai eu la vie sauve. » Le soleil se levait lorsqu'il passa Pénuel. Jacob boitait à cause de sa cuisse. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les Israélites ne mangent pas le tendon qui est à l'intérieur de la cuisse, car il avait atteint Jacob à l'intérieur de la cuisse au tendon. Parlons un peu de Jacob. Jacob, vous le savez, il fait partie des patriarches de la Bible, hein. Abraham, Isaac, Jacob, donc grand-père, père et Jacob, petit-fils. Le Dieu de ces patriarches était le Dieu d'Abraham et d'Isaac, et ça a mis du temps pour que ce soit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, parce que Jacob, il a eu quand même un petit peu pas mal de problèmes dans son existence. On dirait les 2 autres aussi, mais lui c'est quand même bien marqué. Déjà il naît avec un jumeau, il s'est battu presque la bonne partie de sa vie avec son frère Ésaü pour des histoires de droit d'aînesse. Il se fait passer à un moment donné pour son frère pour recevoir la bénédiction, donc une bénédiction qu'il prend mais qui ne lui était pas destinée. En fait, vraiment le problème de Jacob ça a été de recevoir la bénédiction, et c'est pour ça que j'ai choisi ce texte qui est aussi le texte du jour de dimanche, mais parce que là au moins il la reçoit, et on va revenir sur ce texte bien sûr, mais c'est intéressant de raconter vite fait l'histoire de Jacob, sa rivalité avec son frère Ésaü bien sûr, et puis son rêve de l'échelle que je vous conseille d'aller voir dans votre Bible, dans Genèse 28. Et puis finalement, menacé par son frère, il s'enfuit, ce Jacob, chez Laban qui est son oncle. Alors Laban a 2 filles. Comment dire, on va dire que Jacob a un crush sur Rachel, qui est la cadette, mais comment dire, il désire épouser Rachel. Et pour servir Rachel, il propose à son oncle donc de le servir 7 ans. Et au bout de 7 années, il demande enfin le mariage de Rachel. Et il se trouve que
Le sacré farceur donc lui donne Léa, dont on dit qu'elle avait un regard intéressant, on va dire, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais un regard délicat, comme on est en délicatesse avec quelqu'un, peut-être qu'elle louchait, on ne sait pas. En tout cas, elle était probablement moins jolie apparemment que Rachel. Oui, c'est un homme particulier, Jacob, c'était le préféré de sa mère, donc d'une certaine manière, on va dire qu'il a peur de rien hein, quand même. Donc Léa lui donne quand même des fils et Rachel, pendant un certain temps, elle reste stérile. Donc je passe sur les détails. Ce qui est intéressant de savoir pour l'histoire racontée par la Bible des patriarches, c'est que les descendants de Jacob seront les noms des 12 tribus d'Israël. Évidemment, il y avait une fille dans le lot qui n'a pas eu droit à une tribu, mais voilà, et donc parce que Rachel a fini par ne plus être stérile à un moment donné, et ce qui est intéressant, c'est de voir que Jacob est le symbole même d'Israël, puisque dans le texte que nous avons vu, c'est lui qui donne le nom, ou qui reçoit le nom d'Israël, qui pourrait signifier celui qui lutte ou qui a lutté avec Dieu. Voilà, donc pour l'histoire de Jacob, c'est simple, hein, vous allez dans la Genèse et vous trouvez toute son histoire. Et vous verrez, c'est une histoire faite de ruses, faite de semi-trahison. C'est une des histoires de l'Ancien Testament qui est la plus haute en couleur. Alors je vous ai mis ce tableau là pour aider à notre méditation, parce que je le trouvais sympathique, puisque pour une fois il représentait la lutte de Jacob avec l'homme mystérieux comme une danse en fait, le fait qu'ils aient les mêmes couleurs, je trouvais ça intéressant. Mais j'en profite aussi pour faire ressortir une problématique qui nous a bien pris la tête pendant un certain temps. Vous savez, la différence, faut-il séparer l'homme de l'artiste? Moi, je choisis pas. Dans certains cas, je rejette l'homme et l'artiste, je les oublie, je garde certaines œuvres, je garde l'œuvre. Là, par exemple, je garde l'œuvre et j'oublie que son auteur était anti-Dreyfusard, antisémite, comme pas mal de ses contemporains peintres, et non des moins célèbres. Et j'ai trouvé intéressant de le mettre là pour illustrer la naissance d'Israël, justement. Et voilà, c'est ma petite provocation, et je crois que de temps en temps, quand on illustre une vidéo, il faut aussi sortir quelques problématiques. Et donc voilà, la danse de Jacob avec, comme on dit, l'ange. Avant ce récit, Jacob a quitté son beau-père, Laban, et qui était aussi son oncle. Il s'est enfin émancipé, au bout de temps d'histoire, que j'ai légèrement évoqué tout à l'heure. Et il amène donc avec lui une grande richesse. En fait, il revient dans son pays d'origine, il revient à la terre de ses ancêtres, Abraham, Isaac. Mais son frère Ésaü, qui, comme on le sait, a été dépossédé de ses privilèges d'aîné, bien se trouve de l'autre côté. Donc Jacob doit effectuer ce passage. Et ce passage, naturellement, doit se passer d'une certaine façon. C'est pour ça que certains ont considéré que ce texte qui parle de passage, qui est à l'origine aussi, paraît-il, enfin, selon une hypothèse du mot hébreu, il peut être mis à part et être considéré comme un mythe, en fait, mythe de la création d'Israël, en fait. Alors, de l'autre côté, il y a Ésaü, son frère aîné, qui l'attend, et normalement, Jacob doit avoir peur, non seulement de la réprobation, mais de la vengeance sanglante de son frère, qui a quand même été usurpé. Alors Jacob le sait ça, et il s'est montré dans le récit qui précède notre texte un assez fin tacticien. Et d'abord, il prépare des beaux présents, des très très beaux présents pour son frère, et de l'autre côté, il va ranger ses hommes et ses bêtes d'une façon très intelligente. Il va séparer son personnel et son cheptel en deux, de façon à ce que si Ésaü et son armée attaquent et en détruisent une partie, il en restera une autre.
Et puis aussi, ses serviteurs ont ordre d'avancer en laissant un espace entre chaque troupeau et ont ordre aussi de faire révérence à chaque fois à Ésaü. Et Jacob, lui, se réserve le droit d'arriver en dernier parce qu'il imagine que son frère serait amadoué parce qu'il a été révéré et qu'il a été comblé de présents. Bon, on est à la veille, à ce moment-là, de la rencontre entre le frère usurpé et le créateur d'Israël. Alors maintenant qu'on a beaucoup présenté le contexte d'une façon diverse, on va regarder un peu ce texte, mais je pense que il n'y a pas grand-chose à dire paradoxalement. Ce texte est tellement puissant que quand on a présenté son contexte et comment il peut advenir, il est juste parlant. Donc je vous ai parlé bien sûr de ces deux femmes, hein, c'est bien Léa et Rachel, et tout le monde, hein. Il a aussi eu des servantes hein, pour avoir des enfants. Qu'est-ce qu'on peut regarder? On voit que Jacob reste seul. Certains se demandent s'il est resté d'un côté ou de l'autre, mais je pense que la tendance du texte est qu'il ait fait passer tout le monde et que ensuite il reste seul après que tout le monde est passé de l'autre côté. C'est vraiment une histoire de passage de l'autre côté. C'est le terme le plus important de ce texte. Et là, en fait. Alors, arrive un homme, et la tradition chrétienne a voulu en faire un ange. Certains ont même dit que c'était Dieu. Mais la grande caractéristique de cet homme, c'est qu'il est énigmatique. Et c'est pour ça que ce récit est magnifique. Énigmatique, y compris dans le terme qui est choisi en hébreu pour se battre ou lutter, dans la mesure où ce terme peut évoquer aussi la poussière. Donc on voit qu'il y a une espèce de flou dans ce qui se passe. Ça ressemble aussi finalement à un rêve, mais il n'est fait mention d'aucun songe là-dedans. Ce qui est intéressant avec cet homme, c'est que c'est bien un homme, puisque on voit qu'il ne peut pas avoir le dessus sur Jacob. Il ne pouvait l'emporter sur lui, donc il le frappa à l'intérieur de la cuisse, ce qui est pour certains un endroit qui désigne l'intériorité de l'être. Il le frappa là, comment dire, où ça fait mal, quoi, d'une certaine manière, mais mal pour l'âme. En tout cas, ce que je note, c'est que cet homme n'a pas pu avoir le dessus sur Jacob. La force de Jacob, la force du passage est ici mise en très grande valeur, comme Jacob l'est dans la geste des patriarches, est vraiment mis en valeur. Il y a un prix à payer avec ce passage, c'est que Jacob va se démer l'intérieur de la cuisse et il va souffrir par la suite, Jacob boiter à cause de sa cuisse. Donc il y a une séquelle. Certaines traductions vous simplifient le texte. Quand on lit, il y a des « il le frappa à l'intérieur de la cuisse », donc c'est bien l'homme. Et la cuisse de Jacob se démit pendant qu'il se battait avec lui. Il dit « Laisse-moi partir car l'aurore se lève ». On pourrait se demander qui parle à ce moment-là. Mais c'est celui qui parle et qui implore finalement, c'est bien l'homme énigmatique qui a surgi de nulle part. « Laisse-moi partir car l'aurore se lève ». Il répondit, et là c'est Jacob qui parle. « Je ne te laisserai pas partir sans que tu m'aies béni ». Et là on voit la vie de Jacob, le sentiment de Jacob, c'est qu'il a enfin envie de recevoir la bénédiction. Jusqu'ici, il a eu des formes, des grâces, il a eu des richesses, il a eu des femmes, il a eu des enfants, mais il n'a pas eu la totale bénédiction. Et donc,
L'homme mystérieux lui demande quel est ton nom, il répondit Jacob. C'est très important dans le texte parce que Jacob va changer de nom. On ne va plus t'appeler Jacob, l'usurpateur en gros, mais on va t'appeler Israël, celui qui a lutté, voilà, et qui a gagné. Tu l'as emporté. Évidemment, Jacob demande le nom de celui qui va rester énigmatique jusqu'à la fin des temps, et l'autre évidemment ne répond pas, ce qui indique, au-delà du caractère mystérieux de cet homme, qu'il a un rapport avec la divinité, parce qu'on sait bien que on ne peut pas connaître le nom de Dieu, puisque c'est un tabou complet. Ce serait une façon de l'encapsuler, Dieu, si on lui donnait un nom qu'on peut prononcer, et même le nom propre de Dieu n'est pas prononçable, et il est interdit de le prononcer si jamais on veut le prononcer. La phrase la plus belle que je trouve dans ce texte, moi, c'est celle-là, il le bénit là, tout simplement. Là, il le bénit. Et je trouve que cette traduction est très bien, il le bénit là, c'était à ce moment-là qu'il a été béni. Il n'y a rien à expliquer, c'est juste le centre de la Bible, quoi, je dirais. La création d'Israël et donc toute la descendance, y compris la descendance dont nous sommes, parmi nous qui sommes des chrétiens, les bénéficiaires et les descendants aussi. Voilà. Alors, le verset 33 dit que c'est pourquoi jusqu'à ce jour, les Israélites ne mangent pas le tendon. Bon, il semblerait qu'on ne trouve pas cet interdit ou cette tradition alimentaire par ailleurs. Donc voilà, c'est les textes comme ça qui restent, même s'ils ne sont pas très appropriés avec le reste des autres textes. Voilà, c'était un petit détour par la Genèse, l'histoire de Jacob, que je vous invite donc à lire et à relire dans les chapitres 25 jusqu'au chapitre 49 du livre de la Genèse.